Monsieur Gamal Abina, pourquoi ce désir ardent de la part de la CEDEAO de créer une force anti-push? Alors, oui, la raison pour laquelle ils veulent créer une force anti-putsch, c'est simplement parce que, j'avais déjà eu l'occasion d'en parler d'ailleurs, le modèle malien risque de s'exporter. Donc, c'est pas tellement contre le Mali, parce que c'est déjà installé, le Mali est pérenne dans sa position politique. C'est surtout pour d'autres pays qui considèrent comme étant, on va mettre des guillemets, des républiques, avec un système qui a été élu, et ils ont peur que, à la faveur de la réussite du Mali, qui aujourd'hui est évidente, eh bien, il y ait d'autres généraux, c'est arrivé avec Burkina récemment, qui mettent en échec ou qui écartent du pouvoir des dirigeants qui sont incompétents et qui n'ont pas vocation à pouvoir diriger honnêtement leur pays parce qu'ils sont sous mandat américain, français ou anglais. Donc, ce qui se passe, c'est que cette force anti-Bush, c'est une façon de dire nous allons sécuriser nos alliés parce qu'ils voient bien qu'il y a un effet tache d'huile, que ce soit le Mali, que ce soit la Côte d'Ivoire, plus tard, peut-être, qui sait, le Niger, évidemment, tous ces pays qui n'ont pas vocation à être dirigés éternellement par des sous-fifres de la France, eh bien, sont plutôt inquiets. Donc, cette force anti-putsch est surtout une force pour sécuriser ces régimes qui sont en place et qui ne sont pas nécessairement des régimes démocratiques, d'ailleurs, parce que c'est très surfait la démocratie dans la région. Et on voit bien, avec Touadéra qui a échappé à un putsch, on voit bien, évidemment, la tentative de déstabiliser le Mali, que ça n'aboutit pas. Donc maintenant, il y a ce qu'on appelle le pare-feu ou le contresens du vent qui va, l'effet boomerang, qui va en direction de ces pays qui sont peut-être à la manœuvre. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, ce que je trouve très particulier, c'est de vouloir créer une force anti-putsch, alors que la chose qu'ils auraient dû penser, et ça vient d'être dit d'ailleurs par votre invité sur le plateau, effectivement, c'est que si on veut éviter les putschs, il ne faut pas prendre la force, il faut prendre la douceur. Il faut améliorer les conditions de vie des populations, pour leur apporter un peu de bonheur. Il faut faire en sorte que le pays se développe. Il faut faire en sorte que le pays soit sécurisé, qu'il n'y ait pas de problème de sécurité lié soit au terrorisme, soit à des mouvements séparatistes. Il faut faire en sorte que les populations vous aiment. Je veux dire, il n'y a pas nécessairement besoin de force pour être aimé. Et il faut faire en sorte qu'il y ait un attachement à sa terre. Faire en sorte que les gens ne partent pas mourir en Méditerranée alors qu'ils pourraient avoir le bonheur chez eux. Donc, utiliser la force pour se maintenir au pouvoir, force anti-putsch, on parle bien de force, hein, plutôt que l'adhésion populaire, comme c'est le cas au Mali aujourd'hui, ça questionne sur le principe démocratique qu'on impose à l'Afrique. Moi, je suis jamais été fan de la démocratie pour des raisons simples. Je suis pour l'état de droit. Je veux que tout le monde ait des droits. Et je considère que le système de votation ou de vote direct démocratique est une arnaque. Il suffit qu'on ait un petit peu plus d'argent que le voisin pour gagner. Donc, c'est très, très particulier, très, très problématique. On ne peut pas tous se présenter pour des raisons financières évidentes. Donc, une force anti-putsch, c'est une force pour maintenir, et c'est pour ça qu'on sent bien que le vent tourne et qu'il y a des peurs qui sont en train de se mettre en place, pour maintenir les régimes actuellement en place, dits démocratiques, dits issus des élections pseudo-libres, parce que la liberté là-bas est un petit peu discutable. Donc cette force anti-push va dans ce sens-là. Maintenant, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que cette même force anti-push n'est pas utilisée pour en finir avec le terrorisme. Pourquoi est-ce qu'on est capable de créer une force pour garantir qu'un potentat local reste au pouvoir sous commande de l'étranger, plutôt que de garantir la sécurité des populations civiles qui réclament depuis 8 ans qu'on arrête de les tuer, qu'on arrête de massacrer leur village, qu'on arrête de les enlever et qu'on arrête de répondre à des maîtres chanteurs qui récupèrent des rançons à chaque fois. Eh bien, c'est une question qui peut être posée. Donc, la première, si on n'a pas besoin d'une force anti-push si on est un président populaire et si on aime sa population. Et la seconde, pourquoi cette force n'est pas mise en place plutôt pour régler la question de la sécurité à l'intérieur du territoire par rapport à des organisations terroristes. Tout à l'heure, il a été évoqué 10 000 combattants terroristes qui se seraient réunis dans le Sahel. C'est quand même assez extraordinaire de voir que 10 000 combattants en armes sont capables de se réunir dans une région sahélienne. On se demande comment ils ont fait pour pouvoir se réunir sans être inquiétés par qui que ce soit. Il y a quand même dans l'opération 5 pays, G5 Sahel, 5 pays qui interviennent, qui auraient dû, s'ils étaient des pays sérieux, qui auraient dû en finir rapidement avec ces forces combattantes terroristes. Eh bien non, manifestement, ce n'est pas réglé. Et donc, cette fameuse force anti-putsch est simplement une force de dissuasion pour dissuader qui? Ceux qui voudraient se débarrasser des dirigeants un peu trop laqués de l'Occident et leur dire bah, si jamais vous intervenez, nous ferons une force anti-putsch. D'ailleurs, le coup de pression qui est exercé contre le Mali témoigne un peu de cette démarche. Ils ont essayé de faire des pressions diplomatiques, des pressions économiques avec l'isolement du Mali par rapport à la CEDEAO. Et maintenant, ils parlent de force anti-putsch. Sous-entendu, si un autre gouvernement prend la voie du Mali, nous interviendrons. Donc là, ils sont capables d'intervenir pour en finir avec un dirigeant qui écarte du pouvoir un laquais. Par contre, ils ne sont pas capables d'intervenir pour soutenir les populations qui ont besoin de sécurité. Il faut s'interroger sur l'occurrence de ce genre d'action.
Après, il ne faut pas se voiler la face. Le modèle démocratique occidental qui est imposé, ce n'est pas un modèle qui est demandé, c'est un modèle qu'on nous impose en faisant croire que c'est le meilleur des modèles. Ce modèle démocratique a fait long feu. Il y a des pays dans lesquels, par exemple, la dictature fait semblant de faire des élections. On voit bien l'Égypte, par exemple, une élection fabriquée de toutes pièces. Le type a pris le pouvoir par la force, avec des scores fantaisistes, type 99% des voix, et qui ne dérange pas l'Occident parce qu'il est favorable à l'Occident. Et ça pose problème. Donc effectivement, aujourd'hui, quand on vote mal dans un pays, eh bien, on risque de se faire abattre. On voit bien avec la Palestine et Gaza, et on voit bien avec le Mali où il y a une volonté de vouloir déstabiliser le pays. Et quand on vote bien, donc quand on vote en faveur de l'Occident, à ce moment-là, on n'est pas inquiété. Et la force anti-putsch, c'est juste une façon de menacer d'autres potentiels militaires qui se voudraient nationalistes et voudraient écarter des dirigeants qu'ils considèrent comme étant des traîtres. Eh bien, c'est une façon d'envoyer un signal très fort à destination de d'autres régions qui vont se déstabiliser. Et je l'ai répété plusieurs fois, que ce soit Touadéra, que ce soit le Mali avec Assimi Goïta, quel que soit le pays qui prend le modèle finalement sankariste d'un militaire qui prend le pouvoir pour libérer sa population, comme Kadhafi en 69, eh bien, ces modèles-là, on commence à les menacer avant qu'ils n'arrivent. Parce qu'il y a un effet tache d'huile, parce que le modèle malien semble porter ses fruits. 6 mois plus tard, plus de terrorisme, c'est presque un miracle. Et ça peut donner des idées à d'autres généraux dans d'autres pays, d'autres commandants, qui vont se dire bah, finalement, pourquoi pas faire comme les Maliens, puisqu'ils récupèrent en sécurité, puisqu'ils sont équipés de façon sérieuse par des militaires qui les forment sérieusement. Là, on parle de la Russie, on parle de la Turquie, on parle de la Chine, on parle de pays comme ça qui ne sont pas du tout sous la botte de l'Occident, et que ces pays-là, peut-être, pourraient nous montrer un exemple qui soit viable. Donc, c'est ça la question qui se pose. C'est une façon de menacer de potentiels coup d'État dans la région qui serait défavorable à la partie française, en gros, pour faire simple, la partie française, américaine ou anglaise, de dire que voilà, si jamais il y a à nouveau un coup d'État, nous interviendrons parce que nous ne voulons pas cet effet tache d'huile. Donc maintenant, moi, ce qui me rassure quelque part, c'est que déjà, ça consacre complètement la position malienne. Et surtout, ce qui me rassure, c'est que la peur change de camp. Parce que le Mali a sécurisé son territoire et que les autres, de l'autre côté, vont utiliser des artifices pour dire on garantira notre position, quoi qu'il en soit, par la force. D'où le terme force anti-putsch. Donc moi, je pense que quand on aime sa population, on n'a pas besoin de force anti-putsch. On a besoin de sa population qui vous aime et qui vous soutient. Voilà la question qui se pose. Ils ne répondront pas à ça, mais bon, pour répondre à votre question, c'est bien cela. Afrique Média. Le monde, c'est nous.